Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose au-delà de la réalité que vous connaissez, qui attend d'être découvert? Êtes-vous prêt à élever votre conscience et à faire le saut dans la 5e dimension? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour ceux qui cherchent à évoluer sur leur chemin spirituel, l'ascension vers la 5e dimension. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, mais se construit à travers un profond changement dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Dans cette vidéo, je vais révéler 12 pensées puissantes qui, si elles sont intégrées dans votre vie quotidienne, vous aideront à élever votre vibration et à vous aligner avec la fréquence de la 5e dimension. Non seulement ces pensées vous permettront de mieux comprendre votre but dans ce monde, mais elles vous prépareront également à la transformation spirituelle qui se produit déjà à un niveau collectif. Donc, si vous vous sentez prêt à faire ce saut quantique, rejoignez-moi dans ce voyage vers un niveau de conscience supérieur. Commencez. Mais avant de plonger dans les pensées qui pourraient indiquer que vous entrez dans la 5e dimension, il est important de comprendre ce qu'est exactement cette notion de 5e dimension, dans le contexte spirituel. La 5e dimension représente un état de conscience supérieur, un plan d'existence où les lois physiques de la 3e dimension telles que le temps et l'espace ne dominent plus notre réalité. Contrairement aux dimensions inférieures, où la peur, la séparation et les limitations prédominent, la 5e dimension est associée à l'unité, à l'amour inconditionnel, à la compassion et à la paix intérieure. Sur ce plan, la dualité cesse d'avoir autant de pouvoir sur nos vies, et nous commençons à comprendre que tout est interconnecté, que nous faisons partie d'un tout plus grand, infini et aimant. Ce niveau d'existence n'est pas un lieu physique que nous atteignons en voyageant ou en nous déplaçant, mais un état d'être auquel nous accédons intérieurement. Il s'agit d'une fréquence vibratoire plus élevée à laquelle nos pensées, nos émotions et nos actions s'alignent sur le but de notre âme. Dans la 3e dimension, notre perception est limitée par l'ego et les expériences sensorielles, mais dans la 5e dimension, nous commençons à voir la vie d'un point de vue spirituel, où le but principal est la croissance de l'âme et le service aux autres. Concrètement, la 5e dimension est un espace où l'unité l'emporte sur la séparation, où l'abondance remplace la rareté et où les énergies d'amour et de gratitude se font sentir dans chaque action. En étant alignés avec cette dimension, notre réalité change. Nous devenons des co-créateurs conscients de notre expérience, sachant que nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur le monde qui nous entoure. L'ascension dans la 5e dimension est un processus continu d'évolution spirituelle qui commence par un changement dans notre conscience. Il ne s'agit pas d'un événement extérieur qui se produit automatiquement, mais d'un voyage intérieur qui nécessite des efforts, de l'engagement et une transformation. Il s'agit, essentiellement, d'une transition d'une conscience basée sur la peur et la séparation à une conscience basée sur l'amour, l'unité et l'expansion. Le processus d'ascension implique d'élever notre vibration personnelle pour nous aligner avec les fréquences supérieures de la 5e dimension. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une évolution progressive qui se produit lorsque nous adoptons des pensées, des attitudes et des comportements qui sont en harmonie avec l'énergie de cette nouvelle dimension. En élevant notre vibration, nous commençons à ressentir de profonds changements dans notre perception de la réalité, notre relation avec les autres et notre connexion à l'univers. La première étape de ce processus est l'éveil spirituel, c'est-à-dire lorsque nous commençons à remettre en question la réalité qui nous entoure et à chercher un sens plus profond à la vie. Nous commençons à réaliser que les croyances et les paradigmes avec lesquels nous avons grandi ne nous servent plus. Cet éveil s'accompagne souvent d'un sentiment de déconnexion du monde matériel et d'un besoin croissant d'explorer notre but spirituel. L'un des changements les plus significatifs de l'ascension est le changement de pensée. Pour s'aligner avec la 5e dimension, il est essentiel de laisser aller les pensées basées sur la peur, la colère, la culpabilité et le jugement. Au lieu de cela, nous adoptons des pensées d'amour, de gratitude, de pardon et d'acceptation. Ce changement augmente non seulement notre vibration, mais nous permet également de créer une réalité plus harmonieuse et plus épanouissante. En plus des pensées, nos émotions jouent un rôle clé dans l'ascension. La 5e dimension est basée sur des émotions telles que l'amour inconditionnel, la joie et la paix intérieure. Apprendre à gérer nos émotions et à libérer la douleur du passé est essentiel pour avancer dans ce processus.
Lorsque nous abandonnons les émotions négatives et que nous nous concentrons sur des sentiments plus élevés, nous nous connectons à l'énergie de la 5e dimension. Les pratiques quotidiennes sont également essentielles dans ce processus. Méditer régulièrement, pratiquer la gratitude, se connecter avec la nature et cultiver une attitude de service envers les autres sont tous des moyens efficaces d'élever notre vibration. Ces pratiques nous aident à rester en phase avec les énergies supérieures, ce qui nous permet de manifester une vie plus alignée avec le but de notre âme. L'ascension vers la 5e dimension est une profonde transformation de notre conscience. C'est un processus qui nécessite de changer nos croyances, nos pensées et nos émotions pour nous aligner avec une vibration plus élevée. Ce voyage nous mène à une vie plus pleine, plus aimante, en harmonie avec l'univers, où nous reconnaissons enfin notre véritable essence spirituelle. Alors, maintenant que nous avons une idée plus claire de ce qu'est la 5e dimension et de la façon dont elle affecte notre conscience et notre perception du monde, allons-y et explorons les 12 pensées puissantes qui, si vous les intégrez dans votre vie quotidienne, vous aideront à élever votre vibration et à vous aligner avec la fréquence de la 5e dimension. Parcourez-les toutes jusqu'à la fin de la vidéo, puisque le 3 et le 11 sont les plus révélateurs dans ce processus. Êtes-vous prêt à les découvrir? Ensuite, passons à autre chose. La première pensée clé dans le processus d'ascension vers la 5e dimension est d'accepter l'unité. Ce concept est fondamental parce qu'aux niveaux inférieurs de conscience, en particulier dans la 3e dimension, nous avons tendance à nous voir comme des êtres séparés les uns des autres. Notre identité est fortement influencée par l'ego, qui nous fait percevoir la réalité d'un point de vue individualiste, nous isolant des autres. Cependant, dans la 5e dimension, nous sommes invités à aller au-delà de cette illusion de séparation et à comprendre que, par essence, nous sommes tous connectés dans le cadre d'une conscience collective. Accepter l'unité signifie reconnaître que ce que nous faisons, ressentons ou pensons affecte non seulement nous, mais aussi tous les êtres qui nous entourent et l'univers dans son ensemble. Cela nous conduit à une nouvelle façon d'interagir avec le monde, alors que nous commençons à comprendre que chaque action a un impact sur le réseau interconnecté de la vie. Lorsque nous vivons dans cette perspective, nous allons au-delà de l'égoïsme, du jugement et de la peur, et commençons à agir par amour, compassion et empathie envers les autres. Cette pensée d'unité est essentielle pour élever notre vibration et nous aligner avec la 5e dimension, où les relations ne sont plus basées sur le conflit, la compétition ou le besoin d'avoir raison. Au lieu de cela, ils sont basés sur la collaboration, la compréhension mutuelle et le soutien. L'unité nous permet de transcender les frontières qui nous séparent et d'embrasser la vérité que nous sommes un avec tout ce qui existe. Chaque personne, animal, plante, et même l'univers lui-même, est une manifestation de la même source d'énergie divine. D'un point de vue spirituel, l'unité fait référence à la prise de conscience que nous sommes tous des expressions individuelles de la même conscience universelle. Cette conscience, parfois appelée la source, Dieu ou l'univers, est l'énergie créatrice qui donne vie à tout ce qui existe. Dans la 3e dimension, nos expériences sont conditionnées par la dualité, le bien et le mal, le bien et le mal, le mien et le tien. Cependant, dans la 5e dimension, ces distinctions s'estompent et nous commençons à nous voir et à voir les autres comme des parties interconnectées d'un tout. Accepter cette idée exige que nous abandonnions la croyance en la séparation. L'ego a tendance à construire des barrières entre nous et le monde, nous faisant croire que nous sommes isolés, que nos luttes ne sont que les nôtres et que les autres sont différents de nous. Cependant, lorsque nous nous éveillons spirituellement, nous nous rendons compte que les barrières sont des illusions créées par l'esprit. Nous partageons tous la même essence divine, et ce qui se passe dans la vie d'une personne a un impact, d'une certaine manière, sur tous les êtres. Cette compréhension change radicalement notre relation avec les autres. En acceptant l'unité, nous devenons plus compatissants, sachant que la souffrance d'un autre est finalement aussi notre souffrance. Lorsqu'une personne est guérie ou élevée spirituellement, cette énergie positive se répercute dans le collectif. C'est pourquoi le travail intérieur est si puissant. En guérissant nos propres blessures, nous contribuons au bien-être de la planète entière. Accepter l'unité n'est pas seulement un concept abstrait, mais une pratique qui peut être intégrée dans notre vie quotidienne. Voici quelques façons de commencer à vivre en comprenant que nous sommes tous liés. 1. Cultiver l'empathie.
chaque fois que vous interagissez avec une autre personne, essayez de la voir non seulement comme un individu avec ses propres défis, mais comme une partie de vous-même. Ce faisant, vous êtes plus susceptible de répondre avec compassion et compréhension plutôt qu'avec jugement ou critique. 2. Pratiquer le service désintéressé. L'un des moyens les plus puissants de se connecter à l'unité est de servir les autres. Aider les autres, sans rien attendre en retour, permet de ressentir le lien profond que nous partageons avec tous les êtres. 3. Connectez-vous avec la nature. La nature est un rappel constant de l'interconnexion de la vie. Lorsque vous passez du temps dans la nature, que ce soit en vous promenant parmi les arbres ou en regardant l'océan, vous pouvez ressentir l'unité qui sous-tend tout cela. 4. Méditez sur l'unité. La méditation est un outil puissant pour éprouver le sentiment d'unité. En apaisant l'esprit et en vous connectant avec votre moi intérieur, vous pouvez ressentir une connexion profonde avec tout ce qui existe. 5. Soyez conscient de vos pensées et de vos actions. Chaque pensée que vous avez et chaque action que vous entreprenez envoie des vagues d'énergie dans l'univers. En vivant consciemment, en vous rappelant que vos choix affectent les autres, vous vous alignez davantage avec l'énergie de l'unité. Lorsque nous acceptons l'unité, nos vies sont transformées. Nous commençons à ressentir plus de paix intérieure, car nous cessons de nous battre contre les autres et contre nous-mêmes. L'amour devient le centre de nos actions, et les relations deviennent plus profondes et plus authentiques. De plus, en nous mettant à l'écoute de l'énergie de la 5e dimension, nous ouvrons la porte à des expériences supérieures de connexion spirituelle, de guérison et de croissance. Accepter l'unité est une étape essentielle dans le processus d'ascension vers la 5e dimension. Il nous permet de nous rappeler notre vraie nature en tant qu'être spirituel, connecté dans un vaste et magnifique réseau d'énergie divine. La deuxième pensée fondamentale pour l'ascension vers la 5e dimension est de vivre dans le moment présent. Bien que cela puisse sembler simple, cette pratique contient l'un des enseignements spirituels les plus profonds et les plus puissants. Dans la vie de tous les jours, notre esprit a tendance à être occupé par des pensées sur le passé ou l'avenir, ce qui entraîne de l'anxiété, de la peur et du stress. Cependant, le véritable pouvoir de la transformation spirituelle et de l'élévation réside dans elle, ici et maintenant, dans le présent. La 5e dimension est un état de conscience où le temps linéaire, tel que nous le vivons dans la 3e dimension, n'a plus le même poids. Au lieu de voir la vie comme une suite d'événements, nous commençons à comprendre que tout se passe simultanément dans l'éternel présent. De ce point de vue, le passé et l'avenir ne sont que des projections mentales qui nous distraient de la seule vraie réalité, le moment présent. Vivre dans le moment présent signifie lâcher prise des attachements au passé et des attentes de l'avenir, nous permettant de faire l'expérience de la vie telle qu'elle est, dans cet instant. Ce faisant, nous nous libérons des schémas de pensée qui nous maintiennent piégés dans la peur ou la nostalgie. Le passé n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous reconnaissons qu'il est immuable, et l'avenir cesse d'être une source d'angoisse parce que nous comprenons qu'il se crée en ce moment même. En vivant dans le présent, notre conscience s'élargit et nous nous connectons à une énergie supérieure. Les gens qui ont élevé leur vibration à la 5e dimension savent que le présent est l'endroit où réside la véritable magie de la création. C'est ici que nous pouvons faire l'expérience de la plénitude de notre essence spirituelle et que se manifestent les miracles et les synchronicités qui nous guident sur notre chemin. L'un des plus grands défis de la vie dans le présent est de lâcher prise sur le passé. Souvent, notre esprit est bloqué dans des expériences passées, qu'il s'agisse de souvenirs douloureux ou de moments heureux que nous souhaitons revivre. Cependant, s'accrocher au passé est une forme de résistance qui nous empêche d'avancer spirituellement. Pour s'élever dans la 5e dimension, il est crucial de nous libérer des chaînes du passé et de guérir toutes les blessures émotionnelles que nous portons encore avec nous. La libération du passé commence par le pardon, à la fois envers les autres et envers soi-même. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier ce qui s'est passé, mais lâcher prise du pouvoir que ces événements ont sur nous. Ce faisant, nous nous libérons du fardeau émotionnel que nous portons et créons de l'espace pour de nouvelles expériences plus alignées avec notre vibration supérieure. Une autre clé pour lâcher prise sur le passé est de cesser de s'identifier à nos histoires personnelles. Bien que nos expériences passées aient façonné ce que nous sommes aujourd'hui, elles ne définissent pas notre moi essentiel. Dans la 5e dimension, nous commençons à nous voir comme des êtres éternels, dont la vraie nature transcende tout événement ou circonstance de cette vie.
En abandonnant cette identification, nous nous libérons de la nécessité de répéter les anciens schémas et ouvrons la porte à de nouvelles possibilités. Comme le passé, l'avenir est une autre illusion qui nous détourne du présent. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver, nous planifions, anticipons et souvent nous craignons l'inconnu. Cependant, lorsque nous comprenons que l'avenir est en train d'être créé dans le moment présent, nous commençons à hacher le contrôle que nous essayons d'exercer sur lui. Au lieu de nous inquiéter de ce qui est à venir, nous pouvons avoir confiance qu'en vivant pleinement dans le présent, nous jetons les bases d'un avenir aligné sur notre but spirituel. La 5e dimension nous enseigne que, lorsque nous sommes présents, agissant par amour et intuition, l'avenir se déroule de manière harmonieuse et naturelle. Nous n'avons pas besoin de forcer ou de contrôler les résultats, car nous comprenons que nous co-créons notre réalité avec l'univers. Vivre dans le présent nous permet également de nous mettre à l'écoute des opportunités et des synchronicités qui se présentent à chaque instant. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui est à venir que nous ne réalisons pas les signaux que l'univers nous envoie maintenant. En étant présents, nous devenons plus réceptifs à ces signaux et commençons à suivre le courant de la vie, plutôt que de le combattre. Vivre dans le présent n'est pas seulement un changement d'état d'esprit, mais aussi une pratique quotidienne. Voici quelques façons de vous ancrer dans le présent. 1. Sur méditation consciente, la méditation est un outil puissant pour entraîner l'esprit à être présent. Prenez le temps chaque jour de vous asseoir tranquillement, d'observer votre respiration et de porter votre attention sur le moment présent. 2. Pleine conscience, pratiquez la pleine conscience dans vos activités quotidiennes, comme manger, marcher ou simplement être, vous aide à vivre dans le présent. Concentrez-vous pleinement sur ce que vous faites, sans vous laisser distraire par des pensées sur le passé ou l'avenir. 3. Gratitude, la gratitude est une pratique qui vous permet de rester ancré dans le présent. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez maintenant, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous aimeriez avoir à l'avenir. 4. Détachement émotionnel, entraînez-vous à lâcher prise des émotions négatives liées au passé ou aux attentes de l'avenir. Chaque fois que vous sentez votre esprit vagabonder, revenez doucement au présent. En vivant dans l'instant présent, nous accédons à une vie plus pleine, plus riche et plus authentique. Nous nous libérons de la souffrance causée par l'attachement au passé et les inquiétudes pour l'avenir, et nous ouvrons la porte à la véritable liberté spirituelle. C'est l'une des étapes les plus importantes dans le processus d'ascension vers la 5e dimension, où le maintenant est tout ce qui existe et où notre véritable essence se manifeste. La 3e pensée puissante qui, si vous les intégrez en votre vie quotidienne, vous aidera à élever votre vibration et à vous aligner avec la fréquence de la 5e dimension et de lâcher prise de la peur. La peur est une émotion puissante qui peut nous maintenir liés au niveau inférieur de conscience, nous empêchant d'avancer spirituellement. Tout au long de notre vie, la peur se manifeste sous de nombreuses formes. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de perdre le contrôle, ou encore peur de l'échec. Cependant, afin de s'élever vers la 5e dimension, il est nécessaire de lâcher prise de la peur et de permettre à l'amour d'être notre principal guide. Dans la 3e dimension, la peur est une émotion qui provient principalement de l'ego. L'ego, qui est la partie de nous qui s'identifie au matériel et au temporel, perçoit le monde à travers la dualité et la séparation. Cela nous fait croire que nous sommes seuls, déconnectés des autres et vulnérables aux circonstances extérieures. De ce point de vue, la peur est une réponse naturelle aux menaces, à la fois réelles et imaginaires, que l'ego perçoit. Cependant, dans la 5e dimension, la peur est vue pour ce qu'elle est vraiment, une illusion. À ce niveau supérieur de conscience, nous comprenons que tout ce que nous vivons fait partie d'un processus divin de croissance et d'évolution, et que nous ne sommes finalement pas séparés de la source d'amour et de lumière qui nous guide. Lorsque nous réalisons que nous sommes toujours connectés à cette source, la peur commence à se dissoudre, parce que nous ne percevons plus la vie comme dangereuse ou menaçante. Le passage de la peur à l'amour est essentiel pour accéder à la 5e dimension. L'amour est la force vibratoire la plus élevée de l'univers, et lorsque nous lui permettons de guider nos décisions et nos actions, nous nous accordons à cette vibration supérieure. L'amour ne nous relie pas seulement aux autres, mais il nous relie également à notre propre essence divine, nous rappelant que nous sommes des êtres spirituels éternels, au-delà de toute limitation physique ou mentale.
La peur, en revanche, abaisse notre vibration et nous maintient dans un état de résistance. Elle nous empêche de voir la vérité de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables d'accomplir. En nous accrochant à la peur, nous restons coincés dans des schémas de pensée et de comportement qui ne nous servent plus, perpétuant une vie de limites et de souffrance. Pour permettre à l'amour d'être notre guide, nous devons d'abord reconnaître la peur lorsqu'elle apparaît, comprendre son origine, puis la lâcher consciemment. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de réprimer la peur, mais d'y faire face avec compassion et courage. Ce faisant, nous inaugurons une nouvelle façon d'être, basée sur la confiance et l'assurance que tout dans l'univers se produit pour notre plus grand bien. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider à lâcher prise de la peur et à permettre à l'amour de guider votre chemin à la 5e dimension. 1. Reconnaître la peur. La première étape pour surmonter la peur est de la reconnaître. Identifiez quand et où il survient dans votre vie, et prenez conscience des schémas de pensée ou des situations qui le déclenchent. Ce faisant, vous mettez la peur en lumière, ce qui réduit son pouvoir sur vous. 2. Changez d'objectif. Une fois que vous reconnaissez la peur, concentrez-vous sur l'amour. Demandez-vous, que ferait l'amour dans cette situation, ou comment puis-je voir cette expérience à travers les yeux de l'amour. Cela vous aidera à recentrer votre énergie et à réagir à partir d'un lieu de plus grande paix et de clarté. 3. Méditation du cœur. La méditation est une pratique puissante pour libérer la peur. Concentrez-vous sur votre cœur et visualisez une lumière brillante et aimante qui l'emplit. Chaque fois que vous ressentez de la peur, revenez à cette image et permettez à la lumière de l'amour de dissoudre toute énergie négative. 4. Pratiquez la gratitude. La peur et la gratitude ne peuvent pas coexister. Chaque fois que vous vous sentez saisi par la peur, concentrez-vous sur quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. La gratitude ouvre votre cœur et élève votre vibration, vous aidant à vous mettre à l'écoute de l'amour. 5. Abandon et confiance. L'un des moyens les plus puissants de se débarrasser de la peur est d'abandonner vos soucis à l'univers et d'avoir confiance que vous êtes guidé vers le plus grand bien. Reconnaissez que vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez être sûr que chaque expérience fait partie de votre processus de croissance spirituelle. Dans la 5e dimension, l'amour est la force dominante. C'est une énergie expansive qui transcende les limites de l'ego et de l'esprit. Lorsque nous permettons à l'amour de guider nos décisions, nos actions et nos pensées, nous nous alignons avec notre vraie nature et commençons à vivre à partir d'un lieu de plénitude et de paix. L'amour nous apprend à voir la vie d'un point de vue plus élevé. Il nous invite à embrasser nos expériences, même les plus difficiles, avec acceptation et compréhension. Cela nous permet de nous connecter profondément les uns aux autres et à l'univers, sachant qu'en fin de compte, tout est interconnecté. Lâcher prise de la peur est une étape fondamentale sur le chemin vers la 5e dimension. En abandonnant la peur et en laissant l'amour guider nos vies, nous nous ouvrons à une réalité supérieure, pleine de possibilités et de transformations spirituelles. L'amour est la clé pour ascensionner et vivre en harmonie avec l'univers, et lorsque nous choisissons de vivre de l'amour, notre vibration s'élève naturellement, nous rapprochant de la 5e dimension. Le 4e pilier fondamental pour accéder à la 5e dimension est d'accepter le changement. Sur le chemin spirituel, le changement est inévitable et essentiel pour la croissance personnelle et collective. Tout au long de notre vie, nous vivons une série de transformations internes et externes qui nous mettent au défi d'évoluer et d'élargir notre conscience. Bien que le changement puisse souvent être inconfortable ou même douloureux, c'est à travers lui que nous découvrons de nouvelles parties de nous-mêmes et atteignons des niveaux plus élevés de compréhension spirituelle et de sagesse. Tout dans l'univers change constamment. Les saisons changent, les cycles de la Lune et du Soleil suivent leur cours et les écosystèmes évoluent constamment. En ce sens, le changement est la seule constante dans la vie. Cependant, dans notre vie quotidienne, l'ego et l'esprit ont tendance à résister au changement parce qu'ils voient le changement comme une menace pour la stabilité et la sécurité. L'ego s'accroche au familier et au confortable, créant une résistance à toute forme de transformation. Dans la 3e dimension, la peur du changement est fréquente car nous identifions souvent notre identité à notre situation actuelle, notre travail, nos relations, notre apparence physique, nos croyances. Toute altération dans ces zones peut être ressentie comme une perte ou un défi pour l'ego,
ce qui peut conduire à la peur, à l'anxiété ou même à la souffrance. Cependant, pour s'élever à la 5e dimension, il est nécessaire d'adopter un nouvel état d'esprit. Le changement est une opportunité pour grandir. Lorsque nous cessons de voir le changement comme une menace et commençons à le voir comme une porte vers une plus grande croissance spirituelle, notre résilience diminue et notre capacité à nous adapter et à suivre la vie augmente. L'ascension vers la 5e dimension implique une profonde transformation, tant sur le plan personnel que collectif. Cette transformation affecte non seulement nos croyances et nos pensées, mais aussi notre énergie, nos relations et la façon dont nous interagissons avec le monde. Le processus d'ascension est une évolution de la conscience qui nous permet de laisser derrière nous les anciennes façons d'être qui ne nous servent plus et d'adopter un nouveau mode de vie plus aligné avec notre essence spirituelle. La croissance spirituelle se produit précisément à travers ces moments de transformation. Chaque fois que nous traversons un changement important, qu'il soit interne ou externe, nous avons la possibilité de nous éveiller à une plus grande vérité sur nous-mêmes et sur l'univers. Ces moments de changement nous poussent à sortir de notre zone de confort et à faire face à des aspects de nous-mêmes que nous avons peut-être ignorés ou refoulés. Le changement nous invite également à relâcher le contrôle et la confiance dans le processus divin de la vie. En nous alignant avec l'énergie de la 5e dimension, nous comprenons que chaque changement auquel nous sommes confrontés fait partie d'un plan plus vaste et qu'il est conçu pour notre plus grand bien. Bien que nous ne comprenions pas immédiatement le but de chaque transformation, en acceptant le changement avec une attitude de confiance et d'ouverture, nous nous permettons d'avancer avec plus de facilité et de grâce. Pratique pour accepter le changement. Pour faciliter l'acceptation du changement dans votre vie et permettre à la croissance spirituelle de se produire, voici quelques pratiques que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne. 1. Acceptation consciente. La première étape pour accepter le changement est de l'accepter. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce qui se passe dans votre vie, mais que vous devez vous permettre de ressentir et d'expérimenter le changement sans résistance. Reconnaissez que le changement fait partie du flux naturel de la vie et qu'il apporte avec lui des occasions de progresser. 2. Lâchez ce qui ne vous sert plus. Dans tout processus de changement, quelque chose doit être laissé derrière. Il peut s'agir d'une croyance, d'une habitude ou même d'une relation. En abandonnant ce qui n'est plus aligné avec votre moi supérieur, vous créez un espace pour de nouvelles expériences et apprentissages. 3. Faites confiance au processus. La confiance est essentielle pour naviguer dans le changement. Ayez confiance que l'univers a un plan plus grand pour vous et que chaque transformation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, se produit pour votre évolution spirituelle. 4. Écoutez votre intuition. En période de changement, votre intuition est votre meilleur guide. Lorsque vous faites face à de nouvelles situations, soyez à l'écoute de votre voix intérieure et permettez-lui de vous guider sur le bon chemin. Votre intuition sera toujours alignée avec la croissance et l'amour. 5. Soyez flexible et fluide. La flexibilité est essentielle pour accepter le changement. Au lieu de vous accrocher à une idée fixe de la façon dont les choses devraient être, laissez la vie vous surprendre. S'accompagner de changements permet de s'adapter plus facilement et de trouver de nouvelles façons de voir et de vivre la réalité. Lorsque nous acceptons le changement, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. La croissance spirituelle ne se produit pas dans le confort ou la permanence, mais dans les moments de transformation. En permettant au changement de se produire sans résistance, nous nous alignons avec l'énergie de la 5e dimension, une énergie d'évolution, d'expansion et d'amour constant. Le changement est le véhicule par lequel nous nous transformons en nos versions les plus élevées. Chaque expérience de transformation nous rapproche de notre véritable essence spirituelle et nous permet de vivre avec plus d'authenticité, de paix et d'épanouissement. Au lieu de craindre le changement, acceptez chaque transformation comme une opportunité d'élever votre conscience et de vous aligner avec votre but divin. Lorsque vous acceptez le changement, l'univers vous montre de nouveaux chemins plus élevés que vous ne pourriez même pas imaginer. Dans le processus d'ascension vers la 5e dimension, la 5e pensée la plus puissante que nous puissions cultiver est la gratitude. Se mettre à l'écoute de la gratitude nous permet de voir le monde d'un point de vue plus élevé, en reconnaissant l'abondance qui existe déjà dans nos vies. Grâce à la gratitude, non seulement nous élevons notre vibration personnelle, mais nous attirons également plus d'expériences et de bénédictions qui reflètent cet état de gratitude.
La gratitude n'est pas seulement une réponse à quelque chose de positif qui nous est arrivé, mais une façon d'être, une attitude envers la vie. Lorsque nous vivons de gratitude, nous modifions notre vibration énergétique et commençons à nous accorder à une fréquence plus élevée, qui résonne avec la 5e dimension. Dans cet état de conscience, nous sommes capables de voir la beauté et l'abondance en toutes choses, même dans ces situations qui, à première vue, peuvent sembler difficiles ou négatives. Le fait de reconnaître l'abondance est essentiel à ce changement de perspective. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, sur les problèmes ou sur ce que nous n'avons pas encore accompli, ce qui peut créer une mentalité de manque. Cette focalisation abaisse notre vibration et nous maintient piégés dans les niveaux inférieurs de conscience. Cependant, lorsque nous nous concentrons sur la gratitude, nos esprits et nos cœurs s'ouvrent à tout ce que nous avons déjà, ce qui permet à une plus grande abondance de s'écouler dans nos vies. L'abondance ne se réfère pas seulement aux richesses matérielles ou aux réalisations extérieures. Dans la 5e dimension, nous comprenons que la véritable abondance est bien plus que des possessions physiques ou des réalisations tangibles. L'abondance se manifeste sous de nombreuses formes, dans nos relations, dans les opportunités d'apprentissage, dans la beauté de la nature qui nous entoure et dans la simple existence de chaque jour. Lorsque nous commençons à reconnaître l'abondance dans nos vies, nous nous rendons compte que nous sommes déjà riches à bien des égards. L'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, les amitiés que nous partageons, même les leçons que nous tirons des moments difficiles, sont toutes des formes d'abondance. Lorsque nous nous mettons à l'écoute de la gratitude pour ces petites mais significatives bénédictions, nos vies sont remplies d'un sentiment de plénitude. L'un des plus grands tests de la vie dans la gratitude est de maintenir cet état de conscience face aux défis. Dans la 3e dimension, nous voyons souvent les difficultés comme des obstacles ou des échecs, ce qui génère de la frustration et nous sort d'un état d'harmonie. Cependant, dans la 5e dimension, chaque défi est perçu comme une opportunité de croissance. La gratitude nous permet de transformer même les situations les plus difficiles en expériences précieuses. En étant reconnaissants pour les défis, nous reconnaissons que ces moments nous enseignent quelque chose d'important, nous poussent à évoluer et nous préparent à une plus grande compréhension spirituelle. Au lieu de résister aux épreuves de la vie, nous pouvons les remercier pour les leçons qu'elles apportent avec elles et pour les opportunités qu'elles nous offrent d'élever notre conscience. Incorporer la gratitude dans votre vie quotidienne peut être l'un des moyens les plus efficaces d'élever votre vibration et d'avancer sur votre chemin vers la 5e dimension. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider à cultiver une plus grande gratitude. Un journal de gratitude, prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Peu importe à quel point ils sont petits, l'important est de les reconnaître. Cette pratique vous aide à rester concentré sur les bénédictions que vous avez déjà et vous ancre dans l'abondance actuelle. 2. Affirmation de gratitude. Répétez les affirmations qui renforcent votre concentration sur la gratitude. Voici quelques affirmations que vous pouvez utiliser. Je suis reconnaissant pour l'abondance qui coule dans ma vie, ou je reconnais et apprécie les bénédictions à chaque instant. 3. Remerciez les autres. Exprimez de la gratitude envers les autres élèves à la fois votre vibration et celle de ceux que vous remerciez. Remerciez les gens pour leur soutien, leur temps ou simplement pour leur présence dans votre vie. Cet acte de gratitude génère une énergie de connexion et d'amour qui résonne avec la 5e dimension. 4. Méditation de gratitude. La méditation est un moyen puissant d'approfondir la gratitude. Visualisez un moment ou une personne pour laquelle vous vous sentez reconnaissant et permettez à ce sentiment de gratitude de remplir votre cœur. En faisant cela, vous activez une vibration de gratitude qui vous connecte à l'énergie de l'abondance. 5. Vivez dans le présent. Souvent, nous oublions d'être reconnaissants parce que nous sommes trop concentrés sur le passé ou inquiets de l'avenir. En nous exerçant à être présents, nous pouvons voir les bénédictions autour de nous dès maintenant, ce qui facilite le flux naturel de gratitude. La gratitude change non seulement notre perspective, mais elle nous aligne également avec l'énergie de la 5e dimension. À ce niveau de conscience, nous vivons dans un état constant d'appréciation et de reconnaissance de l'abondance. La vie cesse d'être une lutte pour obtenir plus, et devient une expérience de célébration et de gratitude pour tout ce que nous sommes déjà et tout ce que nous avons déjà. Lorsque nous nous mettons à l'écoute de la gratitude, nous ouvrons la porte à une réalité supérieure,
où l'abondance coule sans effort et où chaque expérience, quelle qu'elle soit, est considérée comme un cadeau. La gratitude nous relie à l'essence de la 5e dimension, une vibration d'amour, de paix et de plénitude. En vivant de cet état de gratitude, nous nous alignons sur l'abondance infinie de l'univers et créons une vie remplie de but et de joie. Sur le chemin de l'ascension dans la 5e dimension, le 6e aspect le plus important que nous devons intégrer est l'amour inconditionnel. Ce type d'amour, qui va au-delà des émotions et des désirs personnels, est un amour pur et profond qui s'étend à la fois à nous-mêmes et à tous les êtres qui nous entourent. En cultivant l'amour inconditionnel, nous nous alignons sur l'une des vibrations les plus élevées de l'univers, ouvrant la voie à une existence plus pleine et plus connectée. L'amour inconditionnel est un amour qui n'exige ni n'attend rien en retour. Il n'est pas basé sur des conditions ou des attentes, mais est donné librement et de manière désintéressée. Ce type d'amour ne dépend pas des actions ou des comportements des autres, au lieu de cela, elle découle d'une profonde compréhension que nous sommes tout un et que nous méritons tout l'amour simplement parce que nous sommes qui nous sommes. En termes spirituels, l'amour inconditionnel est l'essence même de la 5e dimension. Lorsque nous vivons dans cet état de conscience, nous sommes capables de voir au-delà des apparences physiques, des différences culturelles ou des circonstances extérieures, et de nous connecter avec l'essence pure de chaque être. L'amour inconditionnel nous permet de voir le divin en nous-mêmes et chez les autres, ce qui élève notre vibration et nous rapproche de l'énergie de la 5e dimension. La première étape pour cultiver l'amour inconditionnel est d'apprendre à s'aimer soi-même. Souvent, nous sommes nos propres pires critiques, nous imposons des normes impossibles à nous-mêmes ou nous blâmons pour les erreurs passées. Cependant, l'amour de soi inconditionnel implique d'accepter nos imperfections et de reconnaître que nous sommes dignes d'amour et de compassion, quelles que soient nos circonstances. S'aimer inconditionnellement signifie s'accepter complètement, tel que l'on est en ce moment. Cela inclut l'acceptation de vos forces et de vos faiblesses, de vos succès et de vos échecs. L'amour de soi ne consiste pas à être parfait, mais à reconnaître votre valeur intrinsèque et à honorer votre voyage unique. Lorsque vous vous aimez inconditionnellement, vous pouvez vous libérer du besoin de validation externe et commencer à vivre à partir d'un lieu de paix intérieure et d'autocompassion. En cultivant cet amour pour vous-même, vous commencez à guérir de vieilles blessures émotionnelles, à vous libérer des croyances limitantes et à vous aligner avec la vérité de votre être. L'amour de soi est le fondement de toute croissance spirituelle et vous permet d'être plus ouvert et disponible pour aimer les autres de manière authentique et désintéressée. Une fois que vous avez appris à vous aimer, vous pouvez étendre cet amour inconditionnel aux autres. Cet amour ne se limite pas aux personnes proches de vous, comme les amis ou la famille, mais s'étend à toutes les personnes, y compris celles avec lesquelles vous pourriez avoir des désaccords ou des différences. Aimer l'autre inconditionnellement, c'est accepter chaque personne telle qu'elle est, sans chercher à la changer ou à la juger. L'amour inconditionnel pour les autres implique également le pardon et la compassion. Au lieu de réagir avec jugement ou ressentiment au comportement des autres, l'amour inconditionnel nous invite à voir les blessures et les défis auxquels chaque personne est confrontée. En comprenant que nous sommes toutes sur notre propre cheminement spirituel, nous pouvons offrir de la compassion et du soutien plutôt que de la critique et de la condamnation. En pratiquant l'amour inconditionnel pour les autres, nous contribuons également à la guérison collective. Chaque fois que nous choisissons de répondre par l'amour plutôt que par la peur ou le jugement, nous élevons la vibration non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ceux qui nous entourent. L'amour inconditionnel crée un champ d'énergie positive qui affecte tous les êtres avec lesquels nous entrons en contact, aidant à élever la conscience mondiale. Il existe plusieurs façons de cultiver l'amour inconditionnel dans notre vie quotidienne. 1. Pratiquez l'autocompassion. Lorsque vous faites une erreur ou que vous faites face à un défi, au lieu de vous critiquer, offrez-vous des mots d'encouragement et de soutien. N'oubliez pas que nous évoluons tous constamment et que les erreurs font partie de l'apprentissage. 2. Méditez sur l'amour. Consacrez quelques minutes chaque jour à une méditation axée sur l'amour inconditionnel. Visualisez un sentiment expansif d'amour remplissant votre cœur, puis envoyant cet amour vers vous-même et les autres, quelles que soient les circonstances. 3. Pardonnez aux autres. Le pardon est une expression puissante de l'amour inconditionnel. Lorsque vous ressentez du ressentiment ou de la colère envers quelqu'un,
Pratiquez le pardon comme un moyen de libérer cette énergie négative et de restaurer le flux de l'amour dans votre vie. 4. Agissez avec gentillesse. L'amour inconditionnel se manifeste par des actes de gentillesse et de service. Accomplis des actions désintéressées qui profitent aux autres sans rien attendre en retour. Cela renforce votre lien avec l'amour inconditionnel. 5. Reconnaissez la divinité en chaque être. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, rappelez-vous que cette personne est également une expression de l'énergie divine. En honorant la divinité chez les autres, vous renforcez votre capacité à aimer inconditionnellement. Cultiver l'amour inconditionnel est l'une des pratiques les plus puissantes pour l'ascension dans la 5e dimension. Ce genre d'amour transforme non seulement nos relations personnelles, mais aussi notre connexion à l'univers et à nous-mêmes. En vivant dans l'amour inconditionnel, nous vibrons dans une fréquence élevée qui résonne avec l'essence de la 5e dimension, une fréquence de paix, d'harmonie et d'unité. L'amour inconditionnel est le pont qui nous mène à une vie plus authentique et plus significative, où nous pouvons faire l'expérience de la joie, de la connexion et de la véritable abondance d'être. En le pratiquant quotidiennement, nous nous alignons avec l'énergie divine et devenons des êtres de lumière qui rayonnent d'amour dans tout ce que nous faisons. Sur le chemin de l'ascension dans la 5e dimension, le 7e principe le plus essentiel que nous devons adopter est le pouvoir de la sagesse intérieure. Au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, il est essentiel de reconnaître que tous les conseils dont nous avons besoin sont déjà en nous. En nous connectant à notre sagesse intérieure, nous trouvons une source inépuisable de vérité et de clarté qui nous aide à naviguer à la fois dans les défis de la vie et dans notre éveil spirituel. La sagesse intérieure est cette voix subtile qui parle du plus profond de notre être. C'est une connexion directe à notre soi supérieur et à elle, énergie divine qui réside en chacun de nous. Souvent, en la 3e dimension, nous sommes tellement conditionnés à chercher des réponses dans le monde extérieur, dans les conseils des autres ou dans les normes sociales, que nous oublions que nos conseils les plus fiables viennent de l'intérieur. En nous accordant à notre sagesse intérieure, nous nous alignons sur une vérité supérieure, une vérité qui transcende le bruit et les distractions du monde matériel. Cette connexion à notre moi intérieur nous permet de voir clairement, de prendre des décisions basées sur l'amour et l'authenticité, et d'avancer sur notre chemin spirituel avec confiance. L'un des plus grands obstacles à l'accès à notre sagesse intérieure est le bruit mental et les distractions constantes du monde extérieur. Les pensées répétitives, les inquiétudes et les attentes des autres peuvent obscurcir notre capacité à entendre notre propre voix intérieure. Pour trouver l'orientation que nous cherchons, il est essentiel de créer des espaces de silence et d'immobilité dans nos vies. La pratique de la méditation est l'un des moyens les plus efficaces de se mettre à l'écoute de notre sagesse intérieure. Grâce à la méditation, nous pouvons calmer l'esprit, éliminer le bruit mental et nous ouvrir à recevoir des conseils qui viennent de notre être intérieur. Dans ces moments de calme, les réponses que nous avons recherchées commencent à émerger, non pas par l'esprit logique, mais par un sens profond de l'intuition et de la connaissance intérieure. En plus de la méditation, nous pouvons nous connecter à notre sagesse intérieure à travers des activités qui nous apportent la paix, comme être dans la nature, pratiquer le yoga ou simplement passer du temps pour la réflexion personnelle. L'objectif est de créer des moments de présence consciente, où nous pouvons nous déconnecter des bruits extérieurs et nous mettre à l'écoute des profondeurs de notre être. L'intuition est l'un des moyens les plus clairs par lesquels notre sagesse intérieure se manifeste. Nous avons tous une boussole interne qui nous guide vers ce qui est bon pour nous, bien que nous doutions parfois de sa validité. L'intuition peut se présenter comme une sensation viscérale, une intuition ou un sentiment inexplicable, mais lorsque nous apprenons à l'écouter, nous nous rendons compte qu'elle est l'un de nos plus grands alliés dans la vie. Faire confiance à notre intuition demande de la pratique. Souvent, nous sommes habitués à baser nos décisions sur la logique ou des opinions externes, ce qui peut nous amener à nous déconnecter de notre guidance interne. Cependant, lorsque nous commençons à honorer nos sentiments et nos intuitions, nous découvrons que notre intuition est un outil puissant qui nous conduit sur le chemin d'un alignement et d'un but plus grand. Dans la 5e dimension, la sagesse intérieure devient notre phare. Au lieu de chercher une validation ou des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, nous commençons à faire pleinement confiance à notre connexion au divin et aux conseils qui découlent de l'intérieur. Il s'agit d'un changement fondamental qui se produit dans le processus d'ascension.
nous passons de la dépendance du monde extérieur à la dépendance de notre propre conscience spirituelle. L'ascension dans la 5e dimension est, à bien des égards, un processus qui consiste à devenir plus conscient de notre sagesse intérieure et à apprendre à agir en alignement avec elle. Au fur et à mesure que nous intégrons ce principe dans notre vie quotidienne, nos décisions deviennent plus conscientes, nos relations plus authentiques et nos vies plus utiles. La sagesse intérieure nous montre le chemin de la mission de notre âme, nous aidant à nous rappeler qui nous sommes vraiment et quel est notre but dans cette incarnation. Pratique pour se connecter avec votre sagesse intérieure. Voici quelques façons de renforcer votre lien avec votre sagesse intérieure. Un journal de réflexion, notez vos pensées, vos questions et vos sentiments dans un journal. En faisant cela, vous vous permettez de traiter vos émotions et vos pensées, ce qui vous amène souvent à découvrir des réponses et une clarté qui sont déjà en vous. 2. Écoute intuitive active. Entraînez-vous à écouter votre intuition dans les petites décisions quotidiennes. Demandez-vous ce que vous pensez d'une décision avant de la prendre, et faites confiance à cette réponse intuitive, même si elle ne semble pas logique. 3. Connexion avec la nature. Passer du temps dans la nature est un moyen puissant de se reconnecter avec votre sagesse intérieure. L'énergie de la nature a une façon d'apaiser l'esprit et d'ouvrir le cœur, nous permettant d'accéder à nos connaissances les plus profondes. 4. Méditation guidée. Utilisez des méditations guidées axées sur la sagesse intérieure ou la connexion avec le soi supérieur. Ces méditations vous aideront à vous ouvrir à la guidance qui réside déjà en vous. 5. Faites confiance à votre processus. La sagesse intérieure est renforcée lorsque vous faites confiance à votre propre processus de vie. Acceptez que tout ce que vous vivez fait partie de votre croissance et de votre évolution spirituelle. En faisant confiance à ce processus, vous vous alignez plus profondément avec votre sagesse intérieure. En cultivant la sagesse intérieure, vous vous alignez avec l'énergie expansive de la 5e dimension. À ce niveau de conscience, vous n'avez plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur, car vous comprenez que la guidance a toujours été en vous. Vous êtes la source de votre vérité, et en faisant confiance à votre sagesse intérieure, vous vivez à partir d'un lieu de puissance et de clarté authentique. L'ascension dans la 5e dimension commence avec la certitude que toutes les réponses sont déjà en vous, attendant d'être découvertes et vécues. La compassion est la 8e énergie la plus élevée que nous puissions cultiver dans notre processus d'ascension vers la 5e dimension. Cette pratique puissante transforme non seulement notre vibration personnelle, mais a également un effet expansif sur ceux qui nous entourent. En pratiquant la compassion, nous contribuons activement à élever la conscience collective et à créer un monde plus aimant et harmonieux. La compassion est la capacité de comprendre la souffrance des autres et de désirer sincèrement soulager cette souffrance. Il ne s'agit pas seulement de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un ou d'offrir une aide superficielle, mais de se connecter à la douleur ou aux difficultés de quelqu'un d'autre à partir d'un lieu d'empathie et d'amour inconditionnel. La compassion nous invite à nous mettre à la place de l'autre et à agir à partir d'un désir sincère de faire une différence positive. Dans la 5e dimension, où prédomine une vibration d'unité et d'amour, la compassion devient un outil essentiel. Il nous aide à voir au-delà des différences superficielles et à reconnaître la divinité en chaque être. Par la compassion, nous ouvrons nos cœurs non seulement à ceux qui partagent nos croyances ou notre mode de vie, mais aussi à ceux qui, à première vue, peuvent sembler différents ou en conflit avec nous. L'un des plus grands défis du monde d'aujourd'hui est la déconnexion que nous ressentons les uns des autres. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos propres problèmes et inquiétudes que nous oublions l'importance de nous connecter véritablement avec les autres. La compassion agit comme un pont de connexion, nous rappelant que nous traversons tous nos propres luttes et que, au fond, nous partageons la même essence. Lorsque nous pratiquons la compassion, nous abandonnons le jugement et la critique pour nous ouvrir à la compréhension et au soutien. Au lieu de réagir au comportement des autres par la frustration ou la colère, nous nous demandons ce qui peut se passer dans leur vie qui les amène à agir de cette façon. Ce faisant, nous aidons non seulement à soulager la souffrance des autres, mais nous élevons également notre propre vibration. Chaque acte de compassion a un effet énergétique profond. Lorsque nous nous connectons à la souffrance des autres à partir d'un lieu d'amour et d'empathie, nous générons une vibration de guérison et de paix. Non seulement cette énergie a un impact sur la personne qui reçoit notre compassion, mais elle crée également un champ d'énergie positive autour de nous,
qui influencent ceux qui interagissent avec nous. Il est facile de tomber dans le piège d'être compatissant envers les autres mais d'oublier de pratiquer la compassion envers nous-mêmes. Cependant, la vraie compassion commence à l'intérieur. Tout comme nous méritons de traiter les autres avec amour et respect, nous méritons aussi de nous offrir la même considération. L'autocompassion implique de reconnaître qu'en tant qu'être humain, nous sommes dans un processus constant d'apprentissage et de croissance. Il y aura des moments où nous ferons des erreurs, mais au lieu de nous punir ou de nous critiquer durement, il est essentiel que nous nous offrions des paroles de soutien et de compréhension. Ce faisant, non seulement nous guérissons nos blessures intérieures, mais nous développons également une base solide à partir de laquelle nous pouvons offrir une véritable compassion aux autres. Développer la compassion est une pratique quotidienne qui nécessite de l'intention et de l'ouverture de cœur. Voici quelques façons de cultiver la compassion pour vous-même et pour les autres. 1. Écoutez avec empathie, au lieu de vous précipiter pour proposer des solutions ou des conseils, pratiquez l'écoute active. Permettez aux autres de partager leurs sentiments et leurs expériences sans interruption. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est que quelqu'un nous écoute sans nous juger. 2. Méditez sur la compassion. La méditation est un excellent moyen de renforcer votre capacité de compassion. Une pratique courante est la méditation de l'amour bienveillant, Metta, dans laquelle vous vous concentrez sur l'envoi de vœux d'amour et de bien-être à vous-même et aux autres, en commençant par vos proches et en les étendant à tous les êtres de l'univers. 3. Pratiquez des actes de gentillesse. Les petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact profond. Qu'il s'agisse d'aider quelqu'un dans une tâche, d'offrir des mots d'encouragement ou simplement d'être présent pour une personne dans le besoin, chaque geste de compassion élève la vibration de la planète. 4. Soyez gentil avec vous-même. Lorsque vous faites face à des défis ou que vous vous trouvez dans une situation difficile, parlez-vous avec amour et soutien. Remplacez l'autocritique par des affirmations positives et rappelez-vous que vous faites de votre mieux à tout moment. 5. Pardonnez. Le pardon est l'un des moyens les plus puissants de pratiquer la compassion. En pardonnant à ceux qui vous ont blessé, vous libérez le ressentiment et créez un espace pour l'amour et la compréhension. Rappelez-vous que le pardon ne consiste pas à excuser le comportement de quelqu'un d'autre, mais à libérer votre cœur du poids de la douleur. Lorsque nous montons dans la 5e dimension, la compassion devient une vibration naturelle de notre être. Vivre dans la compassion augmente non seulement notre fréquence, mais a également un effet transformateur sur le monde. Chaque fois que nous choisissons la compassion plutôt que le jugement, nous contribuons à la création d'une réalité plus aimante, où l'unité et l'empathie prévalent. Le pouvoir de la compassion réside dans sa capacité à guérir et à unir. Cela nous rappelle qu'au niveau le plus profond, nous sommes tout un, et qu'en soulageant la souffrance d'un autre, nous guérissons également une partie de nous-mêmes. La compassion élève notre vibration et celle du collectif, et constitue un pilier essentiel dans le processus d'ascension vers la 5e dimension. Lors du voyage dans la 5e dimension, la 9e pratique la plus précieuse est de garder l'esprit ouvert. L'ouverture d'esprit est essentielle à notre évolution spirituelle et personnelle, car elle nous permet de nous adapter à de nouvelles idées, perspectives, expériences. En cultivant un esprit ouvert, nous enrichissons non seulement notre propre chemin spirituel, mais nous contribuons également à la croissance et à l'expansion de la conscience collective. L'ouverture d'esprit est une attitude de volonté et de flexibilité face aux nouvelles idées et expériences. Cela implique d'être prêt à remettre en question nos croyances et à envisager des perspectives qui pourraient être différentes des nôtres. Cette ouverture est essentielle dans le processus d'ascension, car la croissance spirituelle et l'évolution personnelle nous obligent à abandonner les limites de la pensée rigide et des anciens schémas. Garder l'esprit ouvert, c'est reconnaître que la connaissance et la sagesse sont en constante expansion. Ce que nous savons aujourd'hui peut être transformé demain, et ce que nous comprenons comme la vérité aujourd'hui peut évoluer à mesure que nous acquérons de nouvelles expériences et perspectives. Au lieu de s'accrocher à nos croyances et concepts actuels, un esprit ouvert nous permet d'apprendre et de grandir constamment. L'un des plus grands défis pour garder l'esprit ouvert est la peur du changement. Souvent, nos croyances et nos opinions nous procurent un sentiment de sécurité et de stabilité. Changer ces croyances peut être ressenti comme une menace pour notre identité ou notre compréhension du monde.
Cette peur peut nous amener à résister aux nouvelles idées ou à fermer notre esprit à différentes possibilités. Un autre défi est le biais cognitif, c'est-à-dire la tendance à interpréter l'information de manière à confirmer nos croyances préexistantes. Ce biais peut nous limiter en filtrant uniquement les informations qui correspondent à nos croyances actuelles et en rejetant ce qui ne convient pas. Pour surmonter ce biais, il faut une prise de conscience active et la volonté de remettre en question nos propres hypothèses. L'ouverture d'esprit offre de nombreux bienfaits sur notre chemin spirituel. Expansion des connaissances, un esprit ouvert nous permet d'apprendre à partir de diverses sources et perspectives. En considérant de nouvelles idées et expériences, nous élargissons notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Cette expansion des connaissances est la clé de notre croissance et de notre évolution. 2. Adaptabilité et résilience. Garder l'esprit ouvert nous aide à nous adapter aux changements et aux défis de la vie. Au lieu de résister à la nouveauté ou à l'inconnu, nous apprenons à faire face aux changements avec une attitude de curiosité et d'ouverture, ce qui renforce notre résilience. 3. Amélioration des relations. L'ouverture d'esprit facilite une meilleure communication et compréhension dans nos relations. En étant prêt à prendre en compte les perspectives et les sentiments des autres, nous pouvons construire des relations plus profondes et plus authentiques basées sur l'empathie et le respect. 4. Créativité et innovation. Un esprit ouvert est un terrain fertile pour la créativité. En libérant notre esprit des limites que nous nous imposons et en étant prêts à explorer de nouvelles idées, nous encourageons l'innovation et trouvons des solutions créatives aux problèmes. Voici quelques pratiques efficaces pour développer et garder l'esprit ouvert. 1. Se remettez en question vos croyances, prenez le temps d'examiner vos croyances et leur origine. Demandez-vous si ces croyances vous servent toujours ou si elles limitent votre croissance. Être prêt à remettre en question ce que vous savez vous aidera à ouvrir un espace pour de nouvelles idées. 2. Écoute active. Pratiquez l'écoute active lorsque vous interagissez avec les autres. Au lieu de préparer votre réponse pendant que quelqu'un parle, concentrez-vous sur l'écoute et la compréhension de son point de vue. Cette pratique vous aidera à développer une plus grande empathie et à apprendre des expériences des autres. 3. Rechercher de nouvelles expériences. S'exposer à de nouvelles expériences et cultures peut élargir votre perspective. Voyager, essayer de nouvelles activités ou découvrir différentes philosophies et religions vous permettra de voir le monde sous différents angles. 4. Lisez et apprenez. La lecture est un excellent moyen d'ouvrir votre esprit à de nouvelles idées. Lisez des livres, des articles et des études qui remettent en question vos croyances actuelles et vous présentent différentes perspectives. 5. Méditer et réfléchir. La méditation et la réflexion personnelle peuvent vous aider à identifier et à libérer les blocages mentaux. Grâce à ces pratiques, vous pouvez accéder à une plus grande clarté et ouverture dans votre esprit. 6. Acceptez le changement. Reconnaissez que le changement fait naturellement partie de la vie et de la croissance spirituelle. Au lieu de résister au changement, saisissez-le comme une occasion d'apprendre et d'évoluer. Dans la 5e dimension, l'esprit ouvert est une manifestation naturelle de notre état de conscience supérieur. En vivant dans la 5e dimension, nous nous libérons des limites de la pensée linéaire et des croyances restrictives, et nous adoptons une perspective d'unité et d'expansion. Un esprit ouvert nous permet de faire l'expérience de la réalité d'un point de vue plus large et plus conscient, où nous voyons au-delà des dualités et trouvons la connexion intrinsèque entre tous les êtres. Cette ouverture nous aide à vivre en harmonie avec les énergies de la 5e dimension, où la vérité et la sagesse sont révélées par l'intégration de perspectives et d'expériences multiples. En gardant l'esprit ouvert, nous sommes à l'écoute de la vibration de la 5e dimension, où l'expansion de la connaissance et l'évolution continue sont naturelles. L'ouverture d'esprit est une clé qui ouvre de nouvelles possibilités et nous permet de vivre de manière plus authentique et alignée avec notre vrai moi. La pratique de garder l'esprit ouvert est essentielle au voyage dans la 5e dimension. Il nous aide à évoluer au-delà de nos limites et à vivre avec une plus grande compréhension et une plus grande connexion au monde qui nous entoure. En cultivant cette ouverture, non seulement nous faisons progresser notre propre croissance spirituelle, mais nous contribuons également à l'éveil collectif de l'humanité. Dans le processus d'ascension vers la 5e dimension, une 10e pratique fondamentale pour la croissance spirituelle et l'évolution personnelle est de se connecter avec la nature.
La relation que nous entretenons avec la Terre nous ancre non seulement à notre existence physique, mais nous fournit également une source profonde de sagesse et d'énergie qui renforce notre lien avec le cosmos et avec notre moi intérieur. Se connecter avec la nature, c'est bien plus que passer du temps à l'extérieur, c'est une reconnexion avec l'équilibre naturel et l'énergie vitale de la Terre. La nature a une capacité inhérente à restaurer, apaiser et revitaliser notre énergie. Dans un monde en évolution rapide et saturé de technologie, cette connexion nous rappelle l'importance de la simplicité et de la présence dans l'instant. Lorsque nous nous connectons à la nature, nous sommes en harmonie avec le rythme naturel de la planète et avec le flux de la vie elle-même. Ce lien nous aide à maintenir une perspective plus équilibrée et à aligner aux énergies avec les vibrations de la Terre. La nature agit comme un miroir, reflétant l'harmonie et l'équilibre que nous recherchons dans notre propre être. La connexion avec la nature offre de nombreux avantages pour notre bien-être physique et spirituel. 1. Réduction du stress. Il a été démontré qu'être dans la nature réduit les niveaux de stress et d'anxiété. La tranquillité d'un environnement naturel et le simple fait de respirer de l'air frais peuvent avoir des effets profonds sur notre santé mentale et émotionnelle. 2. Restauration de l'énergie. La nature agit comme une source d'énergie positive qui peut restaurer nos vibrations et équilibrer notre champ énergétique. En marchant dans une forêt, en nous asseyant au bord d'une rivière ou simplement en observant le ciel, nous rechargeons nos énergies d'une manière profonde et nourrissante. 3. Clarté mentale. Se connecter avec la nature peut apporter une plus grande clarté mentale. S'éloigner de l'agitation et de la pollution de la vie urbaine nous permet de nous vider l'esprit et de voir les choses avec une nouvelle perspective. 4. Inspiration créative. La beauté et la diversité de la nature inspirent souvent la créativité et de nouvelles idées. L'observation des motifs naturels et l'interaction avec l'environnement naturel peuvent ouvrir des portes à l'inspiration et à l'innovation. Il existe de nombreuses façons de renforcer notre lien avec la nature et d'en récolter les bénéfices. Voici quelques pratiques efficaces pour ce faire. Passez du temps à l'extérieur, prenez régulièrement le temps d'être dans la nature. Cela peut être aussi simple que de marcher dans un parc, de faire de la randonnée en montagne ou de passer du temps dans votre jardin. La clé est d'être présent et conscient de votre environnement. Pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous êtes dans la nature, pratiquez la pleine conscience. Remarquez les détails qui vous entourent, les couleurs, les sons et les textures. Sentez le sol sous vos pieds et l'air sur votre peau. Cette pratique vous aidera à devenir plus en phase avec le moment présent. Méditation dans la nature. La méditation en plein air peut être une expérience profondément enrichissante. Trouvez un endroit calme dans la nature. Asseyez-vous tranquillement et concentrez-vous sur le lien entre votre moi et l'environnement naturel. Vous pouvez faire une méditation guidée qui vous aide à vous connecter avec l'énergie de la Terre. Effectuez des rituels de gratitude. Établissez des rituels de gratitude envers la Terre. Il exprime la gratitude pour les ressources naturelles et pour l'équilibre qu'elle nous offre. Vous pouvez le faire tranquillement, par des prières ou même par des actes symboliques tels que planter un arbre ou s'occuper d'un jardin. Observez le cycle de la nature. Faites attention aux cycles naturels, tels que les saisons, les cycles lunaires et la croissance des plantes. Ces cycles reflètent le rythme naturel de la vie et vous aident à vous connecter à des modèles universels. Interaction avec les éléments. Connectez-vous avec les 4 éléments naturels, la terre, l'eau, l'air et le feu. Vous pouvez marcher pieds nus sur la terre, toucher l'eau d'une rivière ou d'une mer, sentir le vent sur votre visage ou allumer une bougie pour ressentir la présence de ces éléments dans votre vie. Dans la 5e dimension, la connexion avec la nature devient une manifestation naturelle de notre conscience élargie. Dans cet état de vibration supérieure, nous comprenons et apprécions l'interconnexion de toute vie. La nature n'est plus perçue comme quelque chose de séparé de nous, mais comme une extension de notre propre être. En vivant dans la 5e dimension, nous nous rendons compte que la Terre et tous ses êtres sont des parties essentielles de notre existence. Cette compréhension profonde nous amène à agir avec plus de responsabilité et de respect de l'environnement. Se connecter avec la nature enrichit non seulement notre expérience spirituelle, mais il nous pousse également à protéger et à prendre soin de la planète comme un acte d'amour et de gratitude.
La pratique de la connexion avec la nature est un moyen puissant de nous ancrer dans la réalité de la 5e dimension. Il nous rappelle que nous sommes intrinsèquement liés à la Terre et qu'en nous mettant à l'écoute de ses rythmes et de ses énergies, nous trouvons une plus grande harmonie et un meilleur équilibre dans nos vies. Grâce à cette connexion, nous renforçons notre conscience spirituelle et contribuons à un monde plus sain et plus équilibré. Se connecter avec la nature est une pratique essentielle pour l'ascension dans la 5e dimension. Il nous offre restauration, clarté et un lien profond avec la vie elle-même. En intégrant cette connexion dans notre vie quotidienne, nous entrons dans un état de plus grande harmonie et de conscience, où la relation avec la Terre devient le reflet de notre propre évolution spirituelle. Sur le chemin de la 5e dimension, la 11e clé d'une croissance authentique et d'une vie épanouie est d'aligner nos actions sur notre objectif. Cette pratique implique de vivre d'une manière qui est cohérente avec notre essence et nos objectifs spirituels, ce qui facilite non seulement notre ascension, mais nous permet également de vivre une vie plus significative et plus épanouissante. Aligner vos actions sur votre objectif signifie agir de manière à ce que chaque décision et chaque action soit en harmonie avec ce que vous considérez comme votre mission dans la vie et vos valeurs fondamentales. Le but n'est pas seulement un but ou un objectif, mais une expression profonde de qui vous êtes et de ce que vous voulez apporter au monde. Lorsque vous êtes aligné sur votre objectif, vos actions se déroulent naturellement et sans effort. Cet alignement crée une résonance entre votre moi intérieur et le monde extérieur, ce qui permet à vos efforts de se manifester plus efficacement et à vous d'éprouver un plus grand sentiment d'accomplissement. L'incohérence, en revanche, peut conduire à la frustration, à la stagnation et à la déconnexion de votre vrai moi. Avantage d'aligner vos actions sur votre objectif. Un sentiment d'accomplissement et d'accomplissement. Vivre en cohérence avec votre objectif vous donne un profond sentiment d'accomplissement et d'épanouissement. En faisant ce que l'on aime et en agissant en accord avec ses valeurs, on éprouve un sentiment d'épanouissement qui va au-delà des réalisations matérielles ou superficielles. 2. Clarté et orientation. Lorsque vous savez quel est votre objectif, vous disposez d'une orientation claire pour prendre des décisions et établir des priorités. Cette clarté vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et d'éviter les distractions qui ne sont pas alignées avec vos objectifs plus profonds. 3. Authenticité. Aligner vos actions sur votre objectif favorise l'authenticité. Agir en accord avec votre essence vous permet d'exprimer votre vrai moi et de vous connecter avec les autres de manière authentique. Cette authenticité crée des relations plus profondes et plus significatives. 4. Impact positif sur le monde. Lorsque vous travaillez à la réalisation de votre objectif, vous contribuez positivement au monde. Vos actions alignées sur vos valeurs peuvent avoir un impact significatif sur votre communauté et la planète, créant ainsi des changements positifs et durables. Comment aligner vos actions sur votre objectif? Identifiez votre objectif. La première étape consiste à identifier votre objectif. Cela nécessite une réflexion profonde sur vos passions, vos talents et ce qui vous inspire. Posez-vous la question suivante: quelles sont les activités qui vous font vous sentir le plus vivant? Quelles sont les causes qui vous touchent profondément? Souvent, votre objectif se situe à l'intersection de ce que vous aimez faire et de ce dont le monde a besoin. Définissez vos valeurs, clarifiez vos valeurs fondamentales et assurez-vous que vos actions sont en harmonie avec elles. Vos valeurs agissent comme une boussole interne qui guide vos décisions et vos comportements. En vivant selon ces valeurs, vous restez aligné avec votre objectif. Fixez-vous des objectifs et des plans d'action. Une fois que vous avez identifié votre objectif, fixez-vous des objectifs clairs et réalistes qui vous rapprochent de celui-ci. Créez un plan d'action qui comprend des étapes spécifiques pour atteindre ces objectifs. Assurez-vous que chaque action que vous entreprenez est orientée vers l'atteinte de ces objectifs. Évaluez et ajustez régulièrement. L'alignement sur votre objectif n'est pas un processus statique. Il est important d'évaluer régulièrement si vos actions sont alignées sur votre objectif et de les ajuster si nécessaire. L'auto-évaluation et la réflexion vous aident à rester sur la bonne voie et à faire des ajustements lorsque de nouvelles circonstances ou de nouveaux défis se présentent. Soyez cohérent, la cohérence est essentielle pour maintenir l'alignement avec votre objectif. Assurez-vous que vos actions quotidiennes, tant au travail que dans votre vie personnelle, reflètent votre objectif et vos valeurs.
Cette cohérence vous aide à construire une vie authentique alignée avec votre essence. Écoutez votre intuition. Votre intuition est un guide puissant qui peut vous aider à rester aligné avec votre objectif. Apprenez à écouter et à faire confiance à vos instincts, car ils vous conduisent souvent vers des décisions et des actions qui sont en accord avec votre vrai moi. Dans la 5e dimension, la cohérence entre vos actions et votre but devient une expression naturelle de votre état de conscience élevé. À ce niveau de vibration, l'alignement avec votre objectif n'est pas seulement une stratégie pour atteindre le succès, mais une manifestation de votre authenticité et de votre connexion à la plénitude. La 5e dimension se caractérise par une plus grande intégration et une plus grande harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. En vivant en alignement avec votre but, vous faites non seulement l'expérience d'un plus grand épanouissement personnel, mais vous contribuez également à la création d'un monde en équilibre et en résonance avec l'amour et l'unité. Aligner vos actions sur votre objectif est essentiel pour le voyage vers la 5e dimension. Il vous permet de vivre une vie authentique, significative et en harmonie avec votre véritable essence. Ce faisant, non seulement vous vous rapprochez de votre propre réalisation spirituelle, mais vous jouez également un rôle crucial dans l'éveil et l'élévation de la conscience collective. Sur le chemin de la 5e dimension, la méditation régulière devient un 12e outil essentiel pour se connecter à notre essence la plus profonde et faire l'expérience d'une plus grande clarté spirituelle. La méditation nous permet non seulement de calmer l'esprit, mais elle nous aide également à écouter la voix de notre âme et à aligner nos actions sur notre objectif le plus élevé. La méditation est une pratique ancienne qui nous offre un espace pour faire taire le bruit mental et nous connecter avec le silence intérieur. Ce silence est crucial pour accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre but dans la vie. À l'ère moderne, pleine de distractions et de stimuli constants, la méditation est présentée comme un moyen puissant de se reconnecter avec notre être intérieur et de trouver la paix. En méditant régulièrement, nous créons un espace dans lequel nous pouvons observer nos pensées sans jugement et permettre à notre moi intérieur de s'exprimer librement. Ce processus d'observation et d'acceptation nous aide à nous débarrasser des couches de conditionnement mental et émotionnel qui peuvent cacher notre véritable essence. Avantages de la méditation régulière. 1. Réduction du stress et de l'anxiété. La méditation aide à réduire le stress et l'anxiété en activant le système nerveux parasympathique, ce qui induit une réponse de relaxation. Lors de la méditation, le corps libère des hormones qui contrecarrent le stress, favorisant un sentiment de calme et de bien-être. 2. Clarté mentale accrue. La méditation régulière améliore la clarté mentale en nous permettant d'observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Cette distanciation nous aide à prendre des décisions plus conscientes et à développer une meilleure compréhension de nos motivations et de nos désirs. 3. Connexion avec le moi intérieur. Grâce à la méditation, nous pouvons accéder à une connexion plus profonde avec notre être intérieur et avec notre âme. Cette connexion nous donne un plus grand sens de notre but et nous aide à nous aligner sur notre chemin spirituel. 4. Amélioration de l'intuition. La pratique de la méditation aiguise notre intuition, nous permettant d'écouter et de faire confiance à notre sagesse intérieure. L'intuition est un guide essentiel dans le processus d'ascension, car elle nous aide à naviguer sur le chemin spirituel avec plus de précision. 5. Développement de la conscience spirituelle. La méditation ouvre régulièrement la porte à des expériences d'expansion de la conscience et de connexion spirituelle. Il nous aide à faire l'expérience d'état de conscience accru et à nous aligner avec les énergies de la 5e dimension. Vous êtes-vous déjà demandé comment méditer régulièrement? Nous vous expliquons ici comment. Trouvez un espace calme, choisissez un endroit calme où vous pouvez méditer sans interruption. Cet espace doit être confortable et exempt de distractions, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur votre pratique. Établissez une routine. La clé d'une pratique de méditation efficace est la régularité. Réservez un moment précis chaque jour pour méditer, que ce soit le matin, avant de vous coucher ou à tout moment qui vous convient. La cohérence est essentielle pour récolter les bienfaits de la méditation. Commencez par de courtes séances. Si vous débutez dans la méditation, commencez par de courtes séances de 5 à 10 minutes et augmentez progressivement le temps au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec la pratique. Il est important que la méditation soit une expérience agréable et non un fardeau.
Utilisez des techniques de méditation. Il existe une variété de techniques de méditation que vous pouvez explorer, telles que la méditation de pleine conscience, la méditation guidée, la méditation de visualisation ou la méditation transcendantale. Trouvez la technique qui résonne en vous et vous aide à atteindre un état de calme et de connexion. Concentrez-vous sur la respiration. La respiration est un outil puissant pour centrer l'esprit pendant la méditation. Concentrez votre attention sur votre respiration, en sentant comment l'air entre et sort de votre corps. La respiration consciente aide à calmer l'esprit et à vous garder présent dans le moment présent. Observez sans juger. Pendant la méditation, il est naturel que des pensées et des distractions apparaissent. Au lieu de les combattre, observez-les simplement sans jugement et revenez à votre concentration sur la respiration ou votre mantra. Ce processus d'observation aide à cultiver la clarté mentale et l'acceptation. Intégrez la méditation dans votre vie. En plus des séances de méditation formelles, recherchez des occasions d'intégrer la pratique dans votre vie quotidienne. Vous pouvez vous engager dans des moments de pleine conscience lors d'activités quotidiennes, comme manger, marcher ou faire la vaisselle. Cette intégration permet de maintenir un état de connexion et de présence tout au long de la journée. Dans la 5e dimension, la méditation devient une pratique naturelle et fluide qui reflète notre connexion élevée à la conscience universelle. Dans cet état de vibration supérieure, la méditation facilite l'accès direct à la sagesse et à l'énergie spirituelle qui circule dans tout le cosmos. La pratique de la méditation dans la 5e dimension nous aide à rester alignés avec notre objectif et à éprouver un profond sentiment d'unité avec tout ce qui nous entoure. Il nous permet de transcender les limites de la double pensée et de nous connecter à une vision plus large de la réalité. Méditer régulièrement est un outil essentiel pour le voyage dans la 5e dimension. Il nous fournit un espace pour calmer l'esprit, écouter l'âme et aligner nos actions sur notre objectif le plus profond. En intégrant la méditation dans notre vie quotidienne, nous cultivons une plus grande clarté, une plus grande connexion et une plus grande paix intérieure, facilitant notre évolution spirituelle et notre expérience dans la 5e dimension. En conclusion, aligner vos actions sur votre objectif et pratiquer régulièrement la méditation sont des étapes fondamentales sur le chemin vers la 5e dimension. Non seulement ces pratiques vous permettent de vous connecter à votre essence la plus profonde et de faire l'expérience d'une vie authentique, mais elles facilitent également une plus grande croissance spirituelle et une connexion plus profonde avec l'univers. Grâce à la méditation, vous faites taire le bruit mental et écoutez la voix de votre âme, tout en alignant vos actions sur votre objectif, vous vivez de manière cohérente et significative. Ensemble, ces pratiques vous guident vers une existence plus complète, plus élevée, en harmonie avec la 5e dimension. Pour découvrir plus d'outils et de ressources sur la façon d'aligner vos actions sur votre objectif, cliquez sur le lien dans la description. Commencez votre voyage dans la 5e dimension dès maintenant. Nous aimerions que vous nous disiez, quelle pensée résonne le plus en vous pour votre ascension dans la 5e dimension? Comment pensez-vous que la méditation peut vous aider à vous aligner sur votre objectif? Partagez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez la conversation. Nous serions ravis d'entendre votre point de vue. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à vous faire connaître, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez la cloche pour recevoir des notifications de notre contenu à venir. Merci de faire partie de notre communauté Vibration Essentielle. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre sur son chemin spirituel, partagez-la. Rendez-vous dans la vidéo suivante.